Bonjour tout le monde, bienvenue. Jeudi 6 octobre. J'ai toujours du mal parce que comme j'ai un jour de décalage, j'ai commencé le Vlogtober le 30 septembre. J'ai un jour de décalage. Donc aujourd'hui on est le 6 mais c'est mon Vlogtober numéro 7. Donc il en faut pas beaucoup pour me perturber, vous avez vu. Bref, donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Vlogtober. Épisode, ouais, je sais pas trop. Bref, coucou à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'ai une petite demi-heure pour me poser tranquillement et puis venir discuter avec vous avant d'aller récupérer les filles à l'école. Donc voilà, je m'installe, je me pose et je viens papoter, un petit peu tricot, encore et toujours. Et vous montrer notamment le petit colis que j'ai reçu de la part de Mademoiselle Pluche un petit peu plus tôt dans la semaine ou carrément fin de semaine dernière. Je crois que c'était fin de semaine dernière, oui, parce que j'ai dû recevoir le 1er octobre et comme c'était mon anniversaire et que c'était... il y avait beaucoup de choses, enfin voilà. Donc, j'ai reçu plein de merveilles par ici et je voulais vous en parler. J'aurais peut-être dû sortir avant. Déjà, Mademoiselle Pluche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Solène. Et Solène, elle fait notamment des accessoires pour le tricot. Et beaucoup de très jolis anneaux marqueurs, progress keeper, ce genre de choses. Et elle a eu la gentillesse, comme elle sait que je suis une fana d'automne, elle a eu la gentillesse de m'envoyer en cadeau. C'est pas sponsorisé, hein. Je veux dire, elle ne m'envoie pas les choses, je suis pas obligée de vous en parler ou quoi, mais voilà, c'est tellement magnifique et en plus ça me fait tellement plaisir. Donc régulièrement je lui passe des petites commandes de choses qui me plaisent sur sa boutique et régulièrement elle me gâte avec des petits cadeaux, donc voilà. Et là j'ai reçu la collection d'automne et en bonne fan d'automne, je suis totalement comblée par toutes les merveilles qu'elle m'a envoyées. J'essaye de vous mettre ça joliment. En plus, elle m'a fait un petit assortiment de plein de choses différentes. Donc, on va commencer par les petits classiques. En fait, je suis contente de vous les montrer. Comme ça, je vais pouvoir les enlever de leur petite cartonnette et tout et les utiliser. Parce que oui, je suis comme ça et je sais que nous sommes plusieurs. Moi, j'aime bien avoir des marqueurs qui vont avec la saison pendant laquelle on est, voire même des fils qui correspondent, voire même des bloqueurs qui correspondent. Enfin, voilà, une petite spéciale dédicace à Lauriane, l'autre demoiselle, puisque je sais que nous sommes pareils sur ce plan-là. Et donc voilà, j'ai tellement hâte de les enlever et de pouvoir les utiliser. Donc on a le petit escargot et les champignons mignons de marqueurs de début de rang ou de marqueurs de maille comme on veut. Donc ceux-là, je les enlève et ils rejoignent direct le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Ou alors je vais mettre ceci, je ne sais pas encore. J'ai également eu donc ce petit lot de Progress Keeper. Toujours l'escargot mignon et la feuille d'érable qui est sublime. Donc là pareil, les Progress Keeper, vous savez. Alors j'ai vu ça sur le podcast de Holly and Bella. C'est une anglaise que je suis et que j'apprécie énormément. Elle tricote en ce moment elle aussi la couverture de Rest. Alors c'est pas le même modèle que celui que je suis en train de faire moi, mais c'est donc strictement la même chose, la même construction et tout. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un marqueur de maille sur le dernier carré qu'elle a présenté en podcast, ou enfin voilà. Donc je vais faire ça aussi. Je vais aller mettre un petit marqueur sur le dernier que je vous ai montré. Je vais avancer pendant plusieurs jours. Puis comme ça, je vous montrerai où est-ce que j'en étais.
Voilà, mais les Progress Keeper, effectivement, vous les mettez sur votre projet, là où vous vous êtes arrêté, vous avancez et après vous pouvez regarder de façon satisfaite votre travail et vous dire « Ah, bah là, j'ai bien avancé ». S'il y a des fois, quand on est dans les mers de Jersey, on a du mal à se voir avancer et c'est pas mal d'avoir ce petit repère visuel pour vous donner un petit peu d'élan. Et le dernier petit set qu'elle m'a envoyé, et c'est quelque chose que j'avais pas du tout, c'est un petit set sur des dormeuses comme ça. Et donc pareil à utiliser, je pense, en Progress Keeper ou en nanomarqueur. Hein, d'ailleurs, on fait bien ce qu'on veut finalement. Mais moi, je pense que je vais les mettre en Progress Keeper et en bijoux de tricot. Franchement, c'est trop joli. Là, le petit champignon rose. Alors celui-là, étant donné que je prévois peut-être des bonnets et peut-être dans ces couleurs, on en parle après. Donc franchement magnifique, toutes ces belles choses, je vais les enlever puis là les mettre direct sur mes tricots. Une autre chose qu'elle m'a fait parvenir et qui tombe à point nommé, c'est une petite nouveauté sur sa boutique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous suivez mes podcasts de façon régulière, je lui avais tricoté une paire de chaussettes. Voilà, dans l'optique de ces petites choses à venir. Et ces petites choses à venir, ce sont des étiquettes à imprimer pour mettre sur les chaussettes que vous offrez ou que vous offrez d'ailleurs, hein, vous faites bien aussi comme vous voulez. Mais voilà, des petites étiquettes quand on a des chaussettes à offrir et ça tombe merveilleusement bien puisque... Regardez ce que j'ai terminé ce matin. Elles sont toutes mouillées. Elles sont toutes mouillées. Donc elles sont en train de sécher, je vous les montrerai quand elles seront vraiment terminées. Les Foscari Socks. Un modèle de The New Yorker. Je vous en reparle demain. Enfin, donc quand elles seront sèches, archi sèches, je les remets à sécher sur un radiateur froid, hein, donc ça ne sert à rien. Mais il a fait tellement bon hier, là on est dans notre chambre et on est sous les combles et il a fait tellement chaud hier que pour l'instant la chaleur de la journée d'hier est encore emmagasinée dans la chambre, donc il fait très bon, ce qui me permet d'être en t-shirt, manche longue, mais t-shirt quand même. Donc, je vous reparle des chaussettes demain quand elles sont sèches, et puis je vais faire une belle petite présentation pour pouvoir aller les offrir à ma petite Caroline. Alors, je voulais essayer de faire ça correctement. Donc, je vous montre comment marchent ces petites étiquettes. Je ne sais pas encore laquelle je vais te choisir, Caroline. Hein, on verra. Ferme tes yeux d'ailleurs, hein, si tu es là. Et regardez. Chaussettes tricotées rien que pour tes pieds, c'est magnifique ça. Et hop, vous mettez ça après votre chaussette. Un petit morceau de masking tape mignon. Vous pouvez même mettre, il y a les petits conseils d'entretien par ici. Voilà, et il y a plein de modèles différents. Alors, chaussettes à torsade. Ça pourrait marcher aussi, il y avait des torsades dans ce modèle. Chaussettes jacquard, non, ça ce ne sont pas des chaussettes jacquard. Chaussettes jacquard pour personne à part, c'est trop mignon. Chaussettes rayées pour l'être aimé. Ça veut dire qu'il faut que je refasse des autorayantes pour mon chéri pour pouvoir lui offrir. Bon, enfin, vraiment, c'est adorable, je trouve, comme... voilà, les fêtes approchant, les cadeaux, chaussettes tricotées, enfin, ça peut être une bonne idée. J'en avais fait l'année dernière pour mon papa, pour ma sœur. Je verrai cette année. Je ne suis pas du tout encore dans les réflexions de cadeaux de Noël. J'essaye de... Bon, je sais qu'il faut anticiper un petit peu, notamment pour le tricot, mais voilà. Et un autre format donc de petite étiquette pour offrir, c'est ce format-là. Alors attendez, j'en ai pris plusieurs. C'est ce format-là. Et hop, vous pliez
Et vous pouvez glisser votre chaussette par ici. J'ai pas de chaussette sous la main, c'est quand même malheureux. Non, j'ai pas de chaussettes. Bon, je le ferai de toute façon en vrai. Là, maintenant que je les ai ouvertes, je vais regarder laquelle je sélectionne pour Caroline. Et puis, je lui préparerai ces petites chaussettes. Puis là, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire touk-touk, des petits trous. Touk-touk. Vous mettez votre paire de chaussettes et puis avec un fil, vous faites passer comme dans le commerce, quoi. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme solution. Voilà. Et pareil, vous avez la petite conseil d'entretien marqué derrière. Donc ça, c'est vraiment très mignon. C'est dispo sur sa boutique depuis le 1er octobre. C'est des fichiers en téléchargement. Donc, vous achetez, vous recevez les fichiers, vous pouvez imprimer. Comme ça, en plus, vous pouvez choisir le papier qui vous plaît. Ça pourrait être sympa sur un papier craft ou un papier de couleur aussi, éventuellement. Bref, on peut imaginer plein de choses. Donc, très mignon. Encore un grand merci, Solène, et bravo pour ces petites nouveautés. Voilà, je vais préparer ça, je pense, demain. Ça sera mon objectif. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de tricot, de bonnet, parce que, bon là, même si pour l'instant, il fait quand même plutôt bon les matins, le bonnet n'est pas encore nécessaire. J'ai un bonnet, le bonnet Velvet, que je m'étais tricoté, un modèle de Loli l'a fait, que je m'étais tricoté pour moi il y a 2 ans. Et je me faisais la réflexion l'hiver dernier qu'il est vraiment superbe. En plus, je l'ai tricoté dans des laines de chez Eline et Laine. Je vais bien entendu plus retrouver la qualité de la laine. Je vous en reparle quand je me mettrai à mon tricot de bonnet. Je vous montrerai mon bonnet Velvet et puis je vous en reparlerai. Vraiment une laine superbe, extrêmement douce, qui avait été un régal à tricoter. Mais je me faisais la réflexion que quand vraiment au cœur de l'hiver il fait froid, ça manque un petit peu de chaleur pour moi au niveau des oreilles. Et j'ai eu la grande chance et le grand plaisir, bonheur de recevoir en cadeau de la part de Marion le coin de Nox. Marion, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et encore un grand merci. De recevoir en cadeau sur Ravelry le patron du Oslo Hat que je n'avais pas encore. Et voilà, bien, mais qu'il soit dans mes favoris depuis fort longtemps. Voilà, donc je l'ai reçu pour mon anniversaire. Et puis dans un premier temps, je me suis dit, tiens, je vais peut-être le faire pour mon garçon. Parce que c'est vrai que je tricote pas mal pour mes filles finalement et pas trop pour mon grand. Et donc je lui ai montré le patron, il m'a dit que c'était très chouette et ouais, qu'il voulait bien que je lui en fasse un, mais que par contre il ne le porterait pas au collège ou à l'extérieur. Et bon, alors un bonnet tricoté et porté pas à l'extérieur, en fait ça n'a pas d'intérêt. Alors en fait je pense que c'était sa façon polie à lui de me dire que c'était très gentil de ma part, mais qu'en fait non, les trucs tricotés, je pense que là, en tout cas pour lui, 13 ans, 4e, voilà, ça le tentait pas trop d'avoir un truc tricoté par sa mère. C'est comme ça, franchement, je me remets moi à 13 ans, je pense que bon voilà, moi personnellement, je n'aurais pas porté non plus de trucs tricotés par ma maman ou ma mamie, alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est complètement différent. Et je suis dans autre chose, donc là ça me plairait bien, les trucs tricotés main, fait main, ça me plaît énormément, mais je me rappelle que peut-être à 13 ans ça m'aurait moins plu. Donc c'est pas grave, peut-être que ça reviendra, peut-être que quand il grandira, il reviendra vers... ouais, peut-être que ça lui dirait des trucs tricotés ou fait main. Mais pour l'instant, je ne m'offusque pas du tout. Et c'est pas grave parce que du coup, je me dis, en fait, je vais le faire pour moi, ce Oslo Hat, puisque je constatais l'année dernière que j'avais un peu froid aux oreilles quand il faisait vraiment bien froid. Donc voilà. L'idée va être d'essayer de trouver quelle
quelle laine utiliser? Quelle laine utiliser? Alors non, j'ai pas là... Alors, en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de stock. Alors, dit-elle, puis quand elle se pousse, vous voyez là quand même un petit peu de stock de laine, mais en réalité, ce ne sont quasiment que des laines à chaussettes. J'ai pas du tout de stock de laine d'avance, de quantité pull ou de choses comme ça. Ce qui fait que, voilà, là pour un bonnet, je pense qu'il faut à peu près 150 grammes de laine, parce que c'est de la fingering mais tenue en double. Donc voilà, il faut quand même une bonne petite quantité de laine et je n'ai pas ça. Donc je vais me pencher sur la question et peut-être aussi essayer de réfléchir à une idée de bonnet pour ma petite dernière. Parce que la grande, elle a encore un bonnet que je lui ai tricoté, un velvet aussi que je lui ai tricoté l'année dernière et qui lui va aussi. Et voilà, donc l'objectif du jour serait de trouver de la laine pour me faire un Oslo et de trouver une idée de bonnet parce que j'ai par contre un reste de laine Deka qui à mon avis pourrait être pas mal. C'est un reste que j'avais acheté à ma copine Aurore. Faut que je vérifie l'épaisseur de la laine, mais je pense que c'est une... Faut que je vérifie. Une Deka des petits points parisiens, peut-être bien. Et voilà, ça c'est fait. Ça, je me dis que ça pourrait être pas mal pour ma petite dernière. Donc, voir, peser. Il faut que je trouve un modèle pour ça. Et il faut que je trouve de la laine pour mon Oslo. Je regarde un petit peu ce que j'ai là. Et alors, j'aurai pas les quantités de toute façon. Mais ouais. Je ne sais pas. Bon. À réfléchir, à regarder aussi avec... Ah, mon ventre qui gargouille, c'est bientôt l'heure de manger. Avec mon manteau d'hiver, le dernier châle là, que je viens de me tricoter. Le Solaris. Finalement, si je retourne... Alors, si je retourne dans des couleurs comme ça, c'est très chouette. Ça me change pas beaucoup de ce que j'ai. Donc, je sais pas. Réflexion intense de la journée. Et puis, on en reparle demain, si j'ai réussi à trouver. Ouais, on en reparle. On en rediscute demain. Je pense que je reviendrai dans la journée vous refaire un petit coucou. Donc, je ne vais pas conclure cet épisode tout de suite. Mais voilà. Allez, à plus tard! On dirait bien que j'ai trouvé peut-être mon bonheur. Alors, ça serait donc pour le bonnet de ma petite dernière que je compte réaliser avec cette laine qui est la Basic Deka des petits points parisiens. Par contre, j'ai pas le coloris, c'est une laine que j'ai achetée en destache, comme je vous disais tout à l'heure, à ma copine Aurore du tricoté, et je n'ai pas le coloris. Donc, bon, si par hasard quelqu'un le connaissait, n'hésitez pas. Ouais, donc j'ai d'abord fait un tour sur ma bibliothèque Ravelry, et puis je me suis souvenu qu'il y avait un bonnet bien sympa dans le Douceur d'automne de Loli La Fée que j'avais acheté l'année dernière. C'est le bonnet cannelle. Et alors, bon, les tailles, c'est adulte, ouais, 50 cm de circonférence. Donc, il va falloir que je fasse mon échantillon. Et, bon, de toute façon, je vais faire mon échantillon et je pense que je partirai sur une taille plus petite que ce qui est
proposé là pour ma pépette. Je vais faire mes petits calculs. Vous savez à quel point j'adore les calculs. Je vais les faire et je demanderai à mon mari de vérifier derrière moi. Et voilà. Donc, je pense que ça va être mon petit objectif de l'après-midi. Échantillon. Aiguille 4. Tranquille. Par contre, je laisse l'échantillon. Alors, ça sera pas lavé ni bloqué parce que je vais laisser mon échantillon accroché. Parce que voilà, histoire que je ne manque pas de fil au cas où. Donc voilà, ça c'était la première étape. Je pense que j'ai trouvé mon bonheur pour le bonnet à tricoter pour ma petite pépette. Seconde étape, il faudra que je trouve de la laine pour mon Oslo hat à moi. Et puis que je la commande. Voilà, une bonne chose de faite. Allez, échantillonnage. Bon bah l'échantillon est validé. Voilà, je suis pile poil dans les clous, c'est nickel. Je vais faire mes petits calculs, je vais lui mesurer son tour de tête et puis faire mes petits calculs. Et bah, je pense que je vais mettre ça sur mes aiguilles dès ce soir en fait. Oh, c'est trop bien. Quand dans la même journée, on trouve la bonne laine, le bon patron. Mais les planètes sont alignées, c'est incroyable. Voilà. Bon, je pense que je vais vous refaire quelques petites images dans la soirée, mais je ne suis pas sûre de revenir. Donc, je profite de ce dernier petit segment pour vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à demain. Allez, ciao, ciao. Alors, on est sur un petit goûter qui s'annonce gourmand avec le petit gâteau aux noix. Il faut que je pense à vous mettre la recette dans la barre de description parce que bah, il est validé. Tout le monde a bien aimé ici. Donc voilà, super petite recette. Et donc oui, alors désolée pour le bruit ambiant. Hein, on est sur un retour d'école aussi. Donc il y a de la flûte, il y a du chant, bref, de la vie. Et donc voilà ce que je me réjouis de retrouver. Saison après, enfin année après année au moment de l'automne, depuis que ma copine Julie me l'a fait découvrir, c'est le thé au marron de chez Lupicia. Et alors franchement, donc c'est un thé vert avec des morceaux de marron. Si vous êtes comme moi et que vous, enfin de marron, de châtaigne, si vous êtes comme moi et que vous êtes fanat de ce type d'arôme, je vous assure, celui-ci, il est à tomber. Il est vraiment, vraiment très, très bon. En plus, bon, bah voilà, la boîte est... Le packaging est magnifique. Donc, j'ai sorti ma petite tasse renard et c'est parti pour le goûter.